Challenge unlocked. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Wingsuit Challenge en direct de la baleine pour pas changer. Comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, tous les objectifs ont été atteints et j'ai enfin, après des années et des années d'entraînement, pu sauter pour la première fois avec une wingsuit. Et les sensations, vraiment, c'est indescriptible. On a vraiment l'impression d'être un oiseau. Une des choses que j'avais pas anticipé, c'est les sensations au sol. En fait, j'ai l'impression de revivre mes premiers sauts en parachute. Et ça n'a pas de prix. En fait, cette petite appréhension, le fait de ressasser ce qui peut se passer, d'anticiper les sauts, etc. Et c'est un vrai plaisir de le revivre. Je suis arrivé hier soir et j'ai pu passer la soirée à discuter avec des personnes super expérimentées, dont une maman qui saute depuis des dizaines d'années, qui a vécu des choses incroyables en parachutisme. Donc j'étais une éponge, j'essayais de prendre un maximum d'informations, j'adore ce genre d'histoire. En parallèle de ça, on a aussi parlé de wingsuit. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Les wingsuits sont divisés en 3 catégories. La première étant la plus simple. Sauf qu'ici, il y a 2 types de niveau 1. Celle avec laquelle j'ai sauté, qui est la plus simple, qui est une ancienne combi qu'ils appellent Indy, qui est très, très ancienne. Et les nouvelles, les Squirrel, qui sont très performantes et qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en main. Apparemment, j'ai parlé avec énormément de personnes qui font de la wingsuit, qui sont très expérimentées et ils se sont fait des grosses peurs avec ces wingsuits. Et le gap entre la niveau 1 facile et la niveau 1 difficile est encore plus grand que de passer du niveau 1 à une niveau 2. Donc là, pour l'instant, je suis encore sur la niveau 1 facile. Donc je vais bien m'entraîner avec cette niveau 1 facile, à bien prendre les bons réflexes, avoir une bonne position, être le mieux préparé possible avant d'attaquer la niveau 1 difficile. Et on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Donc je viens de voir Théo. Il m'a donné tout un programme pour aujourd'hui, pour me familiariser un maximum avec la wingsuit. Donc l'idée, c'est le premier exercice, faire un tonneau avec la wingsuit. Donc l'idée, c'est de vraiment faire un tour sur soi comme ceci. Deuxième exercice, vraiment prendre beaucoup plus d'angles et essayer de se restabiliser. Donc prendre un angle plus important et après essayer de revenir un maximum à plat, entre guillemets. Et de continuer à bien s'agrandir. Et voilà, donc plus qu'une heure avant mon premier saut de la journée. Et on va voir ce que ça donne. Magnifique. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée incroyable. Donc on est en septembre et il y a énormément de nuages, mais il faisait bon en même temps. Et les nuages en wingsuit, c'est du chocolat, vraiment. En fait, ça donne un référentiel. C'est comme si on avait une montagne, mais inoffensive en fait. Et on peut jouer avec les nuages, on peut passer à travers, on peut trouver des trous. Et j'ai vraiment l'impression d'être le dragon dans Avatar et de naviguer dans un monde parallèle, c'est extraordinaire. Du coup, demain, normalement, je saute avec Théo. On va faire un autre test où je vais devoir en fait le suivre et être au plus proche de lui. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout s'il va m'aider ou pas. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'était génial et je vous dis à demain.
Je viens de prendre mon petit déjeuner et j'ai eu la chance de petit déjeuner avec la pilote de notre avion, le Pilatus, qui est aussi une championne de voltige, qui construit son second avion, etc. Donc j'ai pas arrêté de lui poser des questions. Un des défis de l'année, c'est aussi de passer ma licence de pilote privé d'avion. C'est quelque chose que j'ai eu en tête depuis des années et des années, tout comme la wingsuit. Et j'espère commencer ma formation dans les prochains mois si tout se passe bien. Donc on va voir ça et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de finir mon saut avec Théo, tout s'est super bien passé. Bon, la sortie un peu moins, en gros j'ai pas mis assez de gaz tout de suite, donc je suis passé un peu en dessous de son niveau. Et après il a rattrapé le truc pour moi, il a fait un truc qui était magnifique. J'ai pas trop compris comment il a fait, mais il s'est mis en boule et je l'ai vu arriver comme ça en carve juste autour de moi. J'ai l'impression que c'était Iron Man qui m'avait rejoint. Et juste après, donc on a commencé à faire les exercices, il se mettait à quelques mètres de moi et moi je devais la ponter. Donc j'ai pu attraper sa main en pleine chute libre, à pleine vitesse, c'était magnifique. Et à l'atterrissage, il m'a confirmé que je pouvais passer sur la wingsuit de niveau supérieur, la fameuse, la 1++, où il y a eu beaucoup d'autorotation, etc. Donc j'appréhende, en même temps je suis content, on va voir ce que ça donne. Et je vous tiens au courant.
Enfin, ça y est, au bout de 5 ans, ça fait 10 ans que je m'étais mis ça en tête, 5 ans que je bosse dur pour ça et aujourd'hui j'ai enfin validé, j'ai un premier diplôme, j'ai le diplôme de wingsuit de niveau 1 qui m'a été validé aujourd'hui par Théo. Le saut, il était juste incroyable, j'ai pris énormément de plaisir, tout s'est passé comme prévu, j'ai adoré. Et hier, je parlais avec un des coachs d'ici et il me disait, est-ce que tu te souviens la première semaine où tu es arrivé, tu as dit que tu voulais faire de la wingsuit. Et il y a pas mal de gens qui me remettaient à ma place en me disant bon, calme-toi, passe d'abord ça, et j'ai rien lâché. Et pour ça, en fait, je pense que c'est une sensation, il n'y a rien de plus beau en fait de bosser dur pour un objectif et finalement y arriver. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, il faut se le dire. C'est des sacrifices sur plein de plans pour moi. Mais honnêtement, je suis sur un petit nuage depuis que je saute en wingsuit. Ça, je sais pas, j'ai débloqué un truc. C'est vraiment, il n'y a rien de plus beau que de vivre ses rêves. Donc voilà, là c'est la fin du deuxième épisode. Je pense que c'est aussi la fin de ma saison. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si votre rêve c'est de faire de la wingsuit, allez-y, foncez. Honnêtement, vous voyez ma réaction aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a rien de plus beau que de réaliser un rêve comme celui-ci. Et encore une fois, rappelez-vous, en fait, votre ikigai, en fait, il vous concerne que vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce qu'il vous faut, de ce qu'il vous faut pas, de comment y accéder. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment faire une introspection sur vous-même et trouver ce qui vous correspond vraiment vous. Merci encore d'avoir regardé cet épisode. Pour l'année prochaine, mes objectifs, ça sera bien pratiquer sur une niveau 2, donc éventuellement bien accumuler un maximum de sauts et d'expérience sur la niveau 2 et venir sur une drop zone en avion piloté par moi-même. C'est un objectif, je me suis dit, mais je rêverais de prendre mon avion, d'atterrir sur une piste comme celle-ci et de pouvoir monter après dans un avion de skydive et de sauter avec. Donc pour l'année prochaine, en niveau parachutisme ou wingsuit, ça sera mes deux objectifs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à la prochaine. New challenge unlocked.